Bonjour, alors Steve Michel Saint-Fort, directeur de la prévention des risques majeurs à la collectivité territoriale de Martinique. Donc, je participe effectivement à ce 11e colloque organisé par la FPS, Association française de génie parasismique, dans le cadre effectivement de la prise en compte du risque sismique dans tous nos projets, bien évidemment, de construction. Alors, il faut dire que au niveau de la FPS, nous travaillons avec la FPS notamment pour la réalisation de diagnostics d'urgence post-sismique en cas de crise, bien évidemment. Mais effectivement, nous travaillons également au niveau de la collectivité avec la CERC, qui est une association qui réfléchit sur l'adaptation des normes parasismiques et paracycloniques en contexte insulaire tropical, c'est-à-dire pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc aujourd'hui, je suis ici en Guadeloupe, à l'hôtel Creole Beach, pour assister effectivement aux différentes interventions et ateliers organisés par la CERC. Et effectivement, cette manifestation est très riche parce que vous avez dans un premier temps tout ce qui concerne l'aléa sismique, donc sur les questions d'ingénierie et de recherche. Vous avez aussi des ateliers qui portent sur la mise à jour de la réglementation concernant les Euroconduites, donc les nouvelles normes de construction. Vous avez également des ateliers qui traitent des retours d'expérience, notamment sur le séisme d'Haïti qui a eu lieu en 2010, mais également plus récemment sur le séisme qui a eu lieu au Maroc, avec une batterie d'experts et de chercheurs qui effectivement font et présentent donc des cartographies, des systèmes, des modélisations, mais surtout construire de manière parasismique afin qu'il y ait le moins de dommages matériels, mais surtout dommages humains après une catastrophe naturelle sismique. Il faut dire également que nos latitudes, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, les îles d'une manière générale, sont très exposées au séisme. On a parlé effectivement du contexte géologique et morpho-géodynamique des îles antillaises, si on peut dire, et effectivement, nous sommes très exposés à ces risques sismiques, mais également au risque de tsunami, c'est-à-dire les séismes, les tsunamis d'origine sismique. Donc là aussi également, il y a un important travail qui est fait dans la modélisation et de la cartographie des tsunamis qui ont touché les îles des Antilles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça oblige les autorités territoriales, les collectivités, les services de l'État, les préfectures, à prévoir également dans les différents plans de secours et également dans les plans communaux de sauvegarde pour les communes, effectivement, des cartographies permettant de visualiser les cheminements d'évacuation, les sites de refuge et de pouvoir prévenir les populations en temps utile pour qu'il y ait le moins de dégâts humains et de dégâts matériels au niveau de ces populations. Donc moi, ce que je peux dire sur ces 5 jours organisés par la FPS, que c'est véritablement une réussite parce qu'ils ont réussi, et je félicite M. Paul Quistin qui est vice-président de la FPS et membre de la CERC, vice-président de la FPS, qui a pu organiser avec le concours bien sûr de la FPS et de l'ensemble des partenaires, ces 5 jours de manifestation qui ont permis de sensibiliser les populations. Je rappelle que la journée du mardi, on a eu un fort effectif de collégiens et d'élèves qui ont vu effectivement ce qui s'est passé avec le sismobus, avec une évacuation qui a été faite en situation réelle, avec des sapeurs-pompiers qui ont présenté un certain nombre d'ateliers, notamment de sauvetage, déblaiement, etc., etc. Mais c'est pour montrer effectivement que le risque sismique, les séismes, ce n'est pas une fatalité. Je rappelle que ce ne sont pas les séismes qui tuent, mais ce sont effectivement les ouvrages, les bâtiments, par effondrement qui tuent et qui créent des dommages au niveau des vies humaines. Donc je pense que c'est vraiment une véritable réussite que la FPS ait organisé ce 11e colloque à la Guadeloupe, puisque c'est la première fois qu'il a été réalisé aux Antilles. Et j'espère qu'effectivement, peut-être dans 4 ans ou 8 ans ou peut-être 12 ans, puisque je rappelle que le colloque est organisé tous les 4 ans, que ce colloque aura également lieu en Martinique, parce qu'il faut quand même le rappeler, la Martinique et la Guadeloupe sont les deux territoires, avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les plus exposés de France vis-à-vis du risque sismique, puisque nous sommes classés zone 5. Voilà ce que je peux dire sur ce colloque. En tout cas, félicitations encore à la FPS, à l'ensemble des partenaires, et tout particulièrement à mon ami M. Paul Quistin.